Bonjour à tous. Dans cette capsule, je vais vous expliquer comment rédiger une synthèse bibliographique avec les étapes clés de la rédaction en suivant la checklist Prisma et en utilisant des ressources telles que Google, Google Scholar et la littérature grise. La checklist Prisma est un outil essentiel pour rédiger une revue de littérature transparente et complète. Elle fournit un ensemble de directives claires et détaillées pour chaque étape du processus de revue systématique, de la formulation de la question de recherche à la synthèse des résultats et à la discussion des implications. L'utilisation de la checklist Prisma présente plusieurs avantages, notamment amélioration de la transparence. La checklist garantit que tous les aspects importants de la revue de littérature sont documentés de manière claire et concise, ce qui permet au lecteur d'évaluer facilement la méthodologie et la fiabilité de la recherche. Puis, amélioration de la rigueur. En suivant les étapes décrites dans la checklist, les auteurs peuvent s'assurer que leur revue de littérature est menée de manière rigoureuse et systématique, ce qui renforce la crédibilité de leurs conclusions. Facilitation de la reproductibilité. La checklist Prisma permet aux autres chercheurs de reproduire les étapes de la revue de littérature, ce qui favorise la collaboration scientifique et la validation des résultats. Finalement, amélioration de la clarté et de la lisibilité. La structure organisée de la checklist permet de rédiger une revue de littérature claire, concise et facile à lire, ce qui facilite la compréhension des résultats pour un public plus large. La checklist Prisma est composée de 27 items répartis en 4 sections principales selon la méthode IMRAD, un format couramment utilisé pour structurer les articles scientifiques. IMRAD est l'acronyme de l'introduction, méthode, résultat et discussion. Ce format est essentiel pour organiser de manière claire et logique la présentation de la recherche. On va commencer de la première partie. Cette partie présente le contexte et la pertinence de l'étude. Elle pose le problème de recherche, les objectifs de l'étude et s'ouvre une revue de la littérature existante. L'introduction doit capter l'intérêt du lecteur et justifier la nécessité de l'étude. Par la suite, la partie méthode. Ici, on détaille la manière dont l'étude a été conduite. Cela inclut la description des participants, des outils de mesure, des procédures de collecte des données et des techniques d'analyse utilisées. La section méthode doit être suffisamment détaillée pour permettre à d'autres chercheurs de reproduire l'étude. Les résultats. Cette partie présente les principales découvertes de l'étude de manière claire et concise. Les résultats doivent être présentés de manière objective, souvent accompagnés de tableaux et de graphiques pour illustrer les données. Enfin, la discussion interprète les résultats, les met en contexte avec les recherches précédentes et explore leurs implications. On y trouve également les limites de l'étude et des suggestions pour les recherches futures. En plus de la structure Prisma, il est important d'inclure les éléments suivants dans une revue de littérature. Il faut s'assurer que votre titre est informatif et descriptif, reflétant fidèlement le contenu de votre revue de littérature. Il faut rédiger un résumé clair et concis qui résume les points clés de votre revue de littérature, y compris le problème de recherche, les objectifs, la méthodologie, les résultats et les conclusions. Il faut identifier des mots-clés pertinents qui permettront au lecteur de trouver facilement votre revue de littérature et il faut utiliser des tableaux, des figures et d'autres supports visuels pour illustrer vos résultats et faciliter la compréhension de vos conclusions. N'oubliez pas de fournir une bibliographie complète de toutes les sources citées dans votre revue de littérature. Et pour conclure, il faut réaffirmer votre contribution par la synthèse de façon bref les principaux points de votre revue de littérature et rappeler aux auditeurs l'importance de vos résultats. Il faut souligner l'impact potentiel de vos conclusions sur la recherche, la pratique ou la politique dans votre domaine. Et il faut laisser une impression durable par conclure votre présentation par une remarque forte et percutante qui laissera une impression durable sur votre auditoire. La rédaction d'une revue
de littérature peut s'avérer complexe, mais en suivant des étapes méthodiques et en utilisant des outils adaptés, il est possible de réaliser un travail de qualité. La checklist Prisma est un outil reconnu internationalement, comme cité avant, qui permet de structurer et d'homogénéiser la rédaction de revues de littérature. La première étape consiste à définir clairement la question de recherche à laquelle la revue de littérature va répondre. La question doit être précise, focalisée et pertinente pour le domaine de recherche. Une fois la question de recherche définie, il est nécessaire d'identifier les sources d'informations pertinentes. Cela inclut les bases de données bibliographiques telles que PubMed, Google Scholar, Scopus, Web of Science, etc., les sites web d'institutions et d'organisations, les rapports gouvernementaux et la littérature grise. À la fin de cette vidéo, je vais vous laisser quelques bases de données, quelques exemples avec leurs liens. La recherche documentaire consiste à identifier les études scientifiques qui répondent à la question de recherche. Pour ce faire, il est possible d'utiliser des mots-clés et des expressions de recherche adaptées à la question de recherche. Une fois les études identifiées, il est nécessaire de les sélectionner en fonction de leur pertinence pour la question de recherche. Cela implique d'évaluer la qualité des études, leur méthodologie et leurs résultats. Les données des études sélectionnées doivent ensuite être extraites. Cela inclut les informations sur les participants, les interventions, les résultats et les conclusions des études. Les données extraites doivent ensuite être analysées et synthétisées. Cela peut impliquer de regrouper les études par thématique, de comparer les résultats et de dégager des conclusions générales. La revue de littérature doit être rédigée en suivant la checklist Prisma. La checklist comprend 27 items qui couvrent tous les aspects de la revue de littérature, de la définition de la question de recherche à la discussion des résultats, comme déjà expliqué au début de cette vidéo. Une fois la revue de littérature rédigée, elle peut être diffusée auprès de la communauté scientifique par le biais de publications, de conférences ou de présentations. Maintenant, on va passer pour faire des démonstrations et des exemples. Comment trouver des articles via des sites institutionnels et des bases de données électroniques ou bien bibliographiques. On va par la suite ouvrir votre navigateur et accéder au site de la bibliothèque en entrant l'adresse suivante biblio.umcss.ma. Voilà, on peut accéder à les bases de données via la bibliothèque universitaire UM6SS et on va sélectionner les ressources électroniques. Comme vous voyez ici, il y a des bases de données multidisciplinaires pour chaque domaine. Et en bas, il y a un guide de prise en main rapide qui vous explique comment accéder aux ressources électroniques via authentification unique via MyAthènes par votre compte institutionnel UM6SS. Voilà, on va faire une petite démonstration sur PubMed. Voilà, on va travailler sur PubMed Advanced pour voir comment enchaîner les mèches ou bien les termes mèches. Pour améliorer la précision de votre recherche, il faut combiner les mots-clés avec des opérateurs booléens and, or, not pour affiner vos recherches. Comme un exemple, mHealth, on va taper add ou bien mobile health, on va faire or parce que ce sont des mots semblables
ou bien ce sont des mèches. Puis, on va sélectionner l'autre contexte. Post-natal care. On va taper ici and pardon. Or antenatal care et on va taper or et ainsi de suite. Et pour continuer la recherche ou bien l'équation de recherche, on peut ajouter troisième with and puis cliquez sur recherche. Voilà. Comme vous voyez, après avoir effectué une recherche initiale, vous pouvez affiner vos résultats en utilisant les filtres sur le côté gauche de la page par date de publication et on peut travailler par exemple avant, par exemple de 2020. Voilà comment filtrer notre recherche par date de publication. Puis, type d'article, on peut inclure des revues et des revues systématiques. Voilà. Le résultat final, c'est 222 articles trouvés par cette équation de recherche.